c'est une façon de dire, avec les mêmes mots, des phrases, mais avec notre personnalité. La tradition amérindienne. J'aime bien la tradition amérindienne, même si je suis non religieux et confessionnel, entre autres. Ça ne m'empêche pas de parler avec tout le monde. Mais c'est vrai que la tradition amérindienne m'apporte des choses parce qu'ils ont le respect de la personne humaine. Et chaque personne est unique. Ils ont leur fonction, ils avaient leur fonction à l'époque, déjà dans le passé. Alors en plus, je fais référence à une tradition amérindienne dans le passé. Même celui qui était handicapé, il était peut-être sur un cheval, il n'avait pas les jambes, il a cherché de l'eau pour tout le clan, pour tout le monde. Voilà. Bon, il y a une place pour tout le monde sur cette terre, c'est eux ce qui le disent. Après, effectivement, il y a une place pour l'animal, il y a une place pour le végétal, il y a une place pour le minéral, il y a une place pour les entités, le grand esprit, le grand aigle, le bison. Le respect de la nature, tous les peuples anciens, les Australiens, les vieux Australiens qui y a encore, ils ont resté de la nature, ils ont resté de la terre, ils ont resté des arbres, ils ont resté de tout. Il est assez pour parler actuellement, même ceux qui sont modernes, ils ont besoin d'aller dans leur tribu pour glorifier la terre, pour glorifier le ciel, pour glorifier tout qui passe. C'était le modernisme. Voilà, c'est le modernisme, tu comprends pas? Le modernisme et puis le moderne. Voilà, oui, quand même, ils sont plus heureux, finalement. C'est vrai. Après, je ne pense pas tout à fait. Je pense pas tout à fait, parce que là, il faut laisser le libre arbitre à autrui et de dire peut-être qu'il fait ce qu'il veut, peut-être qu'il ne fait pas ce qu'il veut, peut-être. Ça lui a peut-être parlé, ce qu'on a dit à un moment donné. Je ne sais pas s'il fait ce qu'il veut, parce que je pense qu'on n'est pas dans une société anarchique, on est dans une société démocratique. Je ne pense pas qu'il fait ce qu'il veut, qu'il fasse ce qu'il veut. Je pense qu'il y a aussi de l'éducation, du conditionnement, et qu'il ce qu'il est. N'oublions pas, des personnes comme Krishnamurti, en fait, parlent un peu sur ce thème du conditionnement. Après Krishnamurti, qui est un philosophe plutôt indien, qui parle le français très bien, qui est décédé maintenant, et permet de dire des choses, mais lui, il ne fait pas en paix elle. Il propose des choses, de dire qu'effectivement il y a de la guerre, qu'il aimerait quelque chose de différent, mais il s'en donne les moyens, mais peut-être s'en donne-t-il pas assez les moyens à son époque. Parce que la façon dont il le formule, je pense sincèrement, s'engage Marco, c'est vrai, s'engage Marco, la façon dont il le formule dit exactement le contraire de ce qu'il pense peut-être. Et ça arrive beaucoup avec des philosophes d'aujourd'hui sur des concepts difficiles. Je ne veux pas peiner des gens, je ne veux pas citer des noms, mais par exemple un problème comme la résilience, la façon dont c'est formulé, je pense que ça va à l'encontre, immodestement, je pense que ça va à l'encontre de l'objectif qui était dit. Ou alors, si c'est intentionnel, c'est dangereux. Alors la façon de dire qu'on peut avoir des mots MAUX dans l'être humain, mais la façon dont c'est présenté, c'est plutôt refiler de la névrose sur autrui, plutôt que de faire avancer le schmilblick. Mais par rapport à quoi? Par rapport aux techniques pour sortir de cette violence, justement? Par rapport à ce qu'il propose. Moi j'ai assisté, entre autres du thème sur la résilience pendant 2 heures. Moi, au bout de 2 heures, je m'en vais, parce qu'effectivement, la façon dont c'est présenté, c'est dangereux. Il y a un conditionnement qui est fait, qui est dangereux, et qui est sectaire, excusez-moi du terme. Déjà, tout le monde sait ce que c'est que la résilience, parce que c'est déjà le truc important pour comprendre la suite du problème. Voilà, donc comme je dis, ce sont des mots MAUX de l'être humain qui sont formulés d'une certaine façon et dont on voudrait s'en débarrasser, mais au contraire, ça fait un ancrage et ça ne fait pas avancer le public. Je l'ai bien spécifié, Daniel. Oui. Donc, effectivement, la façon dont c'est agencé, c'est dangereux. Par sa façon dont c'est communiqué, je suis désolé, ça fait sectaire. Et c'est communiqué comment? Justement, je viens de le dire, Daniel, c'est refiler
profiler de la névrose sur autrui. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Tous les malheurs de la tête. Ou est-ce que c'est vous qui pensez que la façon dont il expose cette résilience, est-ce que c'est la façon dont il en parle, le ton dont on parle? C'est l'intonation, il y a tout qui est fait pour que ça ne fasse pas avancer le schmilblick. C'est très dangereux. Effectivement, la façon dont l'agencement du mot est monté par rapport à l'idée, à la symbolique de la structure de l'idée est avancée, elle fait plus de dégâts qu'autre chose. Et je trouve, ça me fait penser à la secte de Scientologie, entre autres, excusez-moi. Mais pourquoi alors il a entendu succès cet homme-là? C'est une question qu'on peut se demander. On peut se demander à quoi ça tient le succès finalement. Est-ce que c'est une façon d'avoir de l'emprise sur autrui, d'être un gourou, d'être un dictateur? J'en reviens à ce que disait mon unique. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas altruistes et qui sont égoïstes. Il y a une façon en communication de le faire et de le dire, hélas, et ils s'en gênent pas, entre autres, la manipulation de masse. Vous savez que ça doit exister. Qu'est-ce que c'est que prouvé? Il y en a d'autres qui ont pris la place derrière, mais bon. N'oublions pas. Voilà. Alors après, par exemple, effectivement, moi en tant qu'être humain, j'y suis sensible, j'en parle un peu dans le livre 117 compte rendu philosophique, c'est effectivement ce que j'appelle l'inverse logique. C'est le dictateur qui prend le pas sur l'être humain, et c'est dangereux parce qu'il est en chacun d'entre nous. Si on ne le maîtrise pas, on peut devenir une bête immonde de chacun d'entre nous. Je pense que ça vaut la peine de faire un effort. Ça demande un effort. Ça demande de la gestion de l'énergie, de la concentration, pas faire n'importe quoi. Ça demande à se concentrer et à pouvoir, ce qui sort de ma bouche, avant qu'elle sorte de ma bouche, pouvoir l'ingérer en information dans mon esprit, avant de le dire, avant de l'écrire, avant d'agir. C'est pas de la philosophie pour de la philosophie, c'est de la philosophie pour une action. C'est une philosophie pour incarner, que l'inspiration devienne de l'incarnation. Effectivement, c'est pas d'avoir un moulin à parole